Je m'appelle Serge. Et qui suis-je? Je suis un gars qui a eu une vie assez particulière, puisque ma différence à moi, c'est d'avoir passé 27 années en cellule, 27 années en prison. J'ai été condamné en fait à 40 ans pour différentes séries de délits, braquage en tout genre, banque, poste, hôtel de luxe. Et puis en prison pour différents délits, parce que quand j'étais en prison, je ne l'acceptais pas, donc je m'évadais. Et je prenais les surveillants en otage et je parvenais à m'évader. Donc j'ai eu tout un parcours comme ça de délinquant où j'ai commis des délits, j'ai tiré sur des gens, puisque j'ai tiré sur 3 surveillants qui voulaient m'empêcher de partir. J'ai tiré sur un automobiliste qui ne voulait pas me donner sa voiture, donc j'ai commis des délits très graves. Et donc voilà, je pense avoir eu une différence et avoir démontré aussi qu'on pouvait s'en sortir. Voilà, sois les bienvenus chez moi. C'est ici que je vis depuis que j'ai été libéré de prison. Donc comme tu verras, il y a beaucoup de guitares, hein, c'est prédominant chez moi. J'en ai 7 ici. Donc voilà. Bon, j'ai des guitares que je récupère pour donner aux jeunes aussi. Voilà, des guitares qui ont été abîmées. J'essaie de les réanimer et pouvoir leur donner une deuxième vie aussi, parce que moi j'ai eu droit à une deuxième chance, hein, puisque quand je suis sorti de prison, j'ai quand même eu la possibilité de m'installer, de créer mon petit chez moi, de travailler bien sûr, hein, de gagner de l'argent. Et de créer mon univers, ma résilience, à commencer avec une guitare. Bon voilà, et c'est un univers que je partage avec ma complice bien évidemment, parce que tout ça ne s'est pas fait seul. Je n'étais pas seul. J'avais ma complice, ma Bonnie, hein, comme Clyde avait sa complice aussi, hein, Bonnie and Clyde, ça vous parle peut-être. Donc moi j'ai ma Bonnie, elle, mais son prénom c'est Suzanne, donc elle m'accompagne depuis maintenant 8 ans, qui est avec moi sur le même chemin, et qui partage un peu ce que j'avais envie de créer. Donc c'était SVL, Extramuros, même ce bouquin qui est sorti, tout ça pour raconter mon histoire. Et voilà, ensemble, nous sommes enfin sur un chemin identique et j'ai pu enfin vivre mes rêves et me réaliser, devenir enfin un homme libre. Quand je suis sorti de prison, j'ai eu envie de donner un sens à tout ça, à tout ce que j'avais vécu, ces 27 années de détention, ces 27 années de cellule. Parce que je devais continuer mon chemin, moi, avec ça. Et tourner la page, c'est quand même quelque chose de relativement difficile, surtout avec ce genre de vécu. Donc voilà, j'ai voulu donner un sens à tout ça. Et de faire de ce qui a été aussi négatif et chaotique, même dans ma vie, en faire du positif, essayer de le partager avec les jeunes, parce qu'en fait, je me suis dit, ce serait bien si je pouvais partager ça avec les jeunes, et essayer un peu de leur transmettre mon histoire pour leur faire comprendre que cette liberté, qui est géniale, qui est super merveilleuse, elle tient malheureusement un fil, et ce fil on peut le couper à tout moment. Par rapport à tout ce que je vous raconte, c'est vrai que mais il n'y a pas que ça. J'ai quand même cette résilience. Je me suis relevé, et voilà, je montre que je ne suis pas, peut-être pas forcément une crapule. À force de marcher seul sur ce chemin qui ne mène jamais à rien, à force de ramer seul vers ce destin qui fait de moi un autre genre humain. Un jour, j'ai fait un dossier que j'ai envoyé à la Fondation Rambaudouin. Ils m'ont donné de l'argent pour acheter 2 joëlettes. Une joëlette, c'est un fauteuil tout-terrain pour personnes en mobilité réduite. Pour leur permettre simplement d'aller dans des endroits qui leur sont tout simplement inaccessibles, parce que le fauteuil roulant ne passe pas. Avec cette joëlette, on peut passer dans ce genre d'endroit. Pour vous donner un exemple, nous sommes déjà montés à 4000 mètres dans les montagnes.
Donc à travers cette SBL, ce que je fais, je récolte des fonds. Et j'essaie de rassembler des jeunes que je rencontre dans les écoles, où je vais témoigner de mon parcours. Et j'essaie de les entraîner avec moi sur un chemin, sur le même chemin simplement, de partage, de solidarité, de pouvoir donner un peu de son énergie avec ceux qui en ont un peu moins. Et leur permettre justement de voir des endroits qu'ils ne verront jamais sinon. Parce qu'il n'y a personne qui va les amener là. Mais nous, oui. Et ces Joëlettes le permettent. La résilience, c'est ça. Encore une fois, comme le disait Nelson Mandela, l'essentiel dans la vie, c'est pas d'éviter de tomber à tout prix, mais c'est d'avoir cette capacité-là de se relever et continuer le chemin. Voilà, c'est comme un arbre, hein. Ça paraît tellement banal finalement. Alors que d'où je viens, durant ces 27 années, je n'avais plus vu un arbre. Même si ça paraît encore une fois quelque chose de... On ne s'arrête même plus devant un arbre. Mais moi, quand je vois un arbre, je m'émerveille, oui. Je m'émerveille. Maintenant, je suis pourtant un homme irrécupérable pour la société. Alors, merci aux gens qui m'ont tendu la main, qui ont confiance en moi, qui ont cru en l'homme, simplement. Extramuros.